Bon, alors on va s'occuper de la première page. Donc la première page, vous avez précédemment attribué au corps du texte un style de paragraphe. OK. Alors on va en fait resélectionner tout le texte après le curseur et on va le modifier manuellement. Donc commande Shift End comme on a fait tout à l'heure. On va aller mettre du texte plus grand parce que c'est la page d'accueil. Donc vous allez augmenter la taille du texte. Voilà. Je suis passé à 16. Et donc vous voyez ce qui se passe avec une grille qui est à 14,4, une grille de ligne de base du document à 14,4, le texte ici à 16, si je le mets à 16, il saute une ligne sur deux. Donc ça ne va pas. Donc il faudrait modifier la grille de ligne de base du document pour qu'elle soit à 16 et pas à 14,4. Sauf que toutes les autres pages, moi je veux utiliser du corps du texte tel qu'on l'a défini dans le style de paragraphe. Je ne veux pas qu'il soit aussi grand sur les pages suivantes. Donc en fait ce qu'on va faire ici, c'est pour ce bloc-là spécifiquement lui mettre une certaine grille de ligne de base. Donc vous allez sélectionner le bloc. Ce sera juste pour cette page-là une grille différente de celle du document. Le bloc est sélectionné. Vous allez dans... Mais déjà, on va voir, attendez, qu'est-ce qu'il faut mettre comme grille. Si vous mettez le curseur texte dans le texte ici, on est avec un interlignage de 19,2, on est d'accord? Retenez ça, 19,2. Donc je sélectionne bien le bloc avec la flèche noire. Je fais mon commande B pour avoir les options de bloc de texte. Et ici, vous avez les options de ligne de base. Option de ligne de base pour le bloc. Et donc, on va dire qu'on utilise la grille de ligne de base personnalisée et que le pas va être 19,2. Touche tabulation pour valider ça. Et voilà, vous avez le texte dans ce bloc-là qui maintenant, les colonnes sont bien l'une en face de l'autre. C'est nickel. OK. Enregistrer le document. Donc, 19,2 par rapport à mon texte qui est à 16. 19,2, c'est 120%, c'est le calcul automatique que InDesign fait. On considère que c'est une bonne moyenne, 120% pour l'interlignage. Maintenant, est-ce que ce serait peut-être pas mieux avec un interlignage différent? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à nouveau tout le texte, commande Shift End, et dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, où se cache-t-elle? Elle est-elle là? Je ne la voyais pas. On va aller désactiver temporairement l'alignement sur la grille pour tous ces paragraphes. Et voilà. On désactive temporairement l'alignement sur la grille et pour régler ça, je vais peut-être passer en affichage aperçu pour ne plus voir les lignes déjà. Et alors, par la palette caractères, vous allez vous éloigner éventuellement de ce calcul automatique. Dès que vous changez un tout petit peu, les parenthèses ne sont plus là. Ça indique que c'est plus un calcul fait par le logiciel, c'est vous qui choisissez. Et vous choisissez l'interligne. Et alors, il se trouve que quand on veut donner un côté luxueux, haut de gamme à un document, on a intérêt à faire un interlignage plus grand
que la normale. C'est un style. Dans les magazines, ça se voit notamment. Certains magazines de mode, notamment. Pas les magazines de mode bas de gamme, mais ceux plus haut de gamme. On va aller jeter un coup d'œil pour voir si on en trouve qui ont un interlignage assez important. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne vraiment, vous cliquez à côté, bien sûr, pour ne plus avoir le texte sélectionné. Et voilà ce que ça donne. Donc, on va considérer que c'est bon, tout en sachant qu'on pourra modifier ça après. Je vais mettre le curseur texte n'importe où, dans n'importe lequel de ces paragraphes. Et dans la palette caractères, je regarde quel est l'interlignage que j'ai finalement choisi. 23 dans mon cas. Vous, c'est peut-être différent, donc vous allez pouvoir faire différent. Vous notez quelle est la valeur, dans votre tête, vous retenez quelle est la valeur qui est indiquée là, quand vous avez le curseur dans le paragraphe, quelle est la valeur qui est là. Et puis, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, commande B, option ligne de base, et vous allez indiquer 23. Ah non, 23, vous indiquez pas 23, c'est moi qui indique 23. Vous indiquez ce que vous avez choisi, parce que vous étiez libre de régler l'interlignage comme vous le vouliez. Voilà. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Si je regarde, mes lignes de texte ne sont pas l'une en face de l'autre. Il y a des décalages, c'est foireux. Donc, avec l'outil texte, je vais devoir sélectionner les paragraphes, clic, commande Shift End, et aller dans la palette paragraphes, indiquer que ces paragraphes s'alignent sur la grille. Donc s'il n'y a pas de grille utilisée dans le bloc, il s'alignerait sur la grille du document. Mais là, comme on a spécifiquement pour ce bloc indiqué une grille de ligne de base, ça s'aligne sur la grille de ligne de base et c'est nickel.